on va essayer de faire le Daf Aïn Gimel et commencer à votre Melachot. Donc on continue sur le Inyan de Mit-Asek, ce qu'on avait commencé à parler hier, la fameuse marloquette entre Abaye et Rava, sur quelqu'un qui avait l'intention de couper. Il avait l'intention de couper la marloquette. La marloquette, dans le type, il avait l'intention de couper du talouche, quelque chose qui n'était pas rattaché au sol. Et après, il s'est avéré qu'il s'est trompé et qu'il a coupé ce qui était encore rattaché au sol. Enfin, il pensait que la chose qu'il coupait, c'était quelque chose qui était talouche. Et finalement, c'était quelque chose qui était mechoubar, qui était encore attaché au sol. On avait dit que d'après Rava, c'était Patour, et d'après Abaye, c'était Chayav. Maintenant, on va voir deux autres cas qui sont un petit peu la même marloquette. Et sur lequel on va encore nous citer la marloquette Abaye et Rava. Et la Gemara va expliquer pourquoi on a besoin de nous parler des trois cas. Alors, Itmar, il y a un enseignement qui nous dit la chose suivante. Là, on va parler par rapport à la Melacha de Otsa'a. Nitkaven lizrok shtaim vezarak arba. Quelqu'un qui avait l'intention de prendre un objet et de le jeter seulement 2 amot, donc de ne faire aucun interdit, puisque la Melacha de Otsa'a, c'est de déplacer ou d'être zorek quelque chose arba amot dans le Reshut Harabim. Donc lui, il avait l'intention de déplacer shté amot, et finalement, en pensant le déposer sur ce point-là, il pensait qu'il n'y avait que 2 amot, et finalement, il y avait arba amot. D'accord. Donc là, c'est un petit peu la même idée, puisqu'il pensait faire une action qui était autorisée, et finalement, il s'est rendu compte qu'il a fait une action qui était interdite. Donc là, dans ce cas-là, Rava il nous dit que c'est pas tout, et Abaye nous dit que c'est Chayav. D'après Abaye, c'est pas tout, d'après Rava, c'est pas tout, la Gemara explique Rava ma patour, Delomi kaven les zrika, des Arba. Lui, il n'avait pas eu la kavana de faire une zrika de 4 amot. Donc d'accord, ok, il en a fait une zrika de 4 amot au final, mais lui, c'était pas ça sa kavana. Donc vu que c'était pas ça sa kavana, ça rentre dans le cas de Mit-Asek, et il est pas tout. D'après Abaye Amar, Chayav, Dea Kamichaven, les Zrika Be'alma. Finalement, il a l'intention de faire une Zrika. L'action qu'il est en train de faire, il a l'intention de la faire. C'est juste au niveau du Shiur qu'il y a un problème. Alors au niveau du Shiur, ça rentre pas le truc Mit-Asek. Ça c'est deuxième cas sur lequel ils sont marqués d'Abaye Rava. Troisième cas, Kasavou Reshuta Yachid et Nimset Reshuta Rabim. Un type qui a déplacé un objet, Arba Amot. Il savait qu'il était en train de déplacer Arba Amot, mais lui il pensait qu'il était dans un Reshuta Yachid. Après finalement il s'est avéré que c'était un Reshuta Rabim. Alors Rava Amar Patou, Abaye Amar Chayav. Rava lui dit que c'est Patou, toujours la même chose parce que lui il pensait faire une Zrika, mais une Zrika qui était Mouteret. Tandis que d'après Abaye c'est Chayav. Pourquoi? Parce que finalement il pensait faire une Zrika encore une fois. Rava Amar Patou Deal, Lomi Kaven les Zrika de Isura, lui il pensait pas faire une Zrika qui était interdite. Abaye Amar Chayav, Dea Kamichaven les Zrika Balma, parce que finalement c'est vrai que lui il a l'intention de faire une Zrika. Donc s'il a l'intention de faire une Zrika, donc son action elle est faite avec la bonne marshava, il a accompli sa marshava, donc c'est pas Mit-Asek, c'est Chayav. Ça c'est l'avis de Abaye. Donc 3 cas a priori où c'est la même marloquette. Donc encore une fois le premier cas de couper là, le deuxième cas de Shtei Amot Karba Amot, et le troisième cas de Reshuta Yachid Reshuta Rabim. C'est pas qui sont similaires. Le deuxième cas il est plus problématique. Le premier est plus problématique, qui aurait été plus Chayav d'un côté ou plus Pato. Tu jettes, voilà, tu sais que tu vas peut-être probablement, même si ta kavana c'est de 2 amot, mais tu sais que tu as la possibilité de pouvoir aussi laisser à 4 amot. Oui, t'as raison que si. Et que tu sais pas que c'est un Reshuta Rabim, c'est pas pareil. Tu contrôles pas d'abord. Tu sais très bien que. C'est comme si, je sais pas, je mets une claque à quelqu'un, tu sais très bien que ça va lui faire mal. Alors je te fais plus mal ou moins mal, mais ça va lui faire mal. Mais maintenant le cas de celui qui a été Mitkaven il pensait que c'était quelque chose de Shtaim, et il s'est avéré qu'il en a fait 4. C'est quoi exactement le cas de figure? Le cas de figure c'est pas un type qui s'est trompé, c'est pas un type il a jeté, sa force elle a été plus forte que ça. C'est que lui, voilà, il a pris un objet, il a fait ça. Pour lui il y avait que 2 amot. Pour lui dans ce qu'il a fait, il a fait exactement ce qu'il voulait. Il pensait qu'il y avait 2 amot. Et là il s'est trompé dans le truc. C'est-à-dire qu'en réalité, l'action qu'il a fait, il a fait et finalement. C'est pas genre je veux jeter que 2 amot et je jeter 4 amot. Ouais, c'est pas que le truc il a dégringolé en comme ça. C'est pas exactement la même chose, là, je pense. t'as fait une action. Mais c'est vrai que je suis pas sûr. Que ton action. Mais non, moi, on voit l'action, on voit la non, kavana. non, on voit tous les deux la kavana, mais t'as fait une action. Mais ton action, tu contrôles pas cette action. Tu peux pas dire je voulais 2, je voulais 4. T'as jeté une pierre. Et je connais personne qui, même le plus balèze, qui
peut savoir exactement. Et là, t'as déplacé. Non, t'as déplacé. T'as mal compté. En tout cas, regardez, Agma, comment elle va nous faire la trikuta. Agma, elle va nous faire la trikuta, elle va nous expliquer pourquoi chaque cas est nécessaire. Et en fait, on va voir, il y a un niveau de gravité aussi selon ce que l'Agma présente. Mais Tricha, on a besoin de te présenter les 3 cas. Deiyash Moinan Kamai, ta action, t'avais dit le premier, à savoir le cas du coupage là. Alors, Beaou Kamarava. Tu peux peut-être croire que c'est seulement dans celui-là que Rava il parle. Et c'est seulement dans le premier cas, dans le cas du coupage, que Rava il dit que c'est pas tout. Pourquoi? Parce que lui, Bichla, il n'avait pas l'intention de couper quelque chose qui était interdit. Pour lui, il coupait quelque chose qui était déjà découpé. Aval nitkavel nizrokshtaim vedrak arba. De arba belotarte lo mizrika. Lo mizrikale. Et m'a modélé la abaye. Mais dans un cas où il l'a jeté 2. 2 sur 4. Finalement, 2 sur 4, c'est le début de la melacha. Lorsque tu jettes 4, tu es khaya parce que tu as fait 2 et 2. Donc finalement, 2, quelque part, c'est le début d'un issour. Donc dans un cas pareil où le type pensait faire 2, peut-être tu crois que dans ce cas-là, Rava il est d'accord avec Abaye, c'est khaya parce que finalement, il pensait faire 2 et 2, c'est déjà le début du issour. C'est pas comme le cas de celui qui a été choter en pensant que c'était quelque chose qui était talouche, où il pensait pas du tout. Lui, pour lui, il était carrément dans un autre registre. Pour lui, il était pas en train de couper, il était pas en train de déraciner, il était en train de couper. Donc c'est deux actions différentes, tandis que là, il fait une action de déplacer. Et c'est vrai que l'action de déplacer, lui qui pensait vers une action moutérette, d'accord? Mais il pensait déplacer 2 amot, et 2 amot, c'est le début de 4 amot. Donc peut-être tu crois que dans ce cas-là, Rava il va peut-être dire que c'est khayab. Comme Hashman, que Rava aussi, dans ce cas-là, il dit que c'est pas tout. Si tu jettes et qu'après ça roule, ça rebondit, machin, c'est comme si t'as fait des cases ou c'est... Enfin, on avait parlé au début de la Matsechet, on avait parlé un petit peu de ce cas dans le début de la Matsechet. Si jamais il a jeté Shtaim et il a Tsalo 4, et que ça a dégringolé, donc là ça rentre peut-être dans du shogeg ou des trucs comme ça, hein, il me semble, non? On avait rentré dans un cas de pente, pas pente. Ouais. En fait, ça revient aussi. Ouais. C'est quoi? On avait parlé aussi de ce truc-là. Faut revoir dans le début de la Matsechet, tu vois, faut faire ça. En tout cas, là, moi, continue, elle te dit. C'est quoi le truc? C'est pas parce que j'ai commencé à soulever. Parce que 2 c'est une partie 4. T'aurais pu croire que c'est différent parce que 2 c'est le début de 4. Donc c'est pas que tu pensais pas du tout faire du issour. Tu pensais faire une action mais dans le shiur qui est différent. C'est pas du issour, bien sûr, c'est ça le kamash malan. Mais dans ce cas-là, Rava il dit que c'est aussi que c'est pas tout. Mais t'aurais peut-être pu croire que finalement l'action, ben voilà. En gros l'action, c'est beaucoup plus la même dans un cas de Ocha que dans le cas de Khachra. Parce que là, l'action c'est la même, mais c'est une action de Ptor. Alors que là, dans cette action, c'est aussi la même, mais c'est le début de l'action du Issour. Il y a une davée en plus. C'est ça, exactement. Maintenant, le troisième cas, pourquoi j'en ai besoin du troisième cas, c'est que carrément, il pensait faire l'action de Issour, juste que c'est le domaine qui n'était pas le même. Alors, et le troisième cas, nous disons il est nécessaire aussi. C'est pas Issour. Excuse-moi, le troisième Veyash Moinan Béa, regarde comment moi le dit. Veyash Moinan Béa, si on t'avait dit ces 2 premiers cas, tu aurais peut-être pu croire que Beha Kamar Rava. C'est seulement dans le deuxième cas que Rava dit que c'est pas tour de Halo Kamika Ben Ezrika de Arba. Il pensait pas du tout faire une Zrika de 4. Aval Kassavour Rishtoyachid Vinsar Rishtorabim de Mikaven Ezrika de Arba. Donc il pensait que c'était un Rishtoyachid et finalement c'était un Rishtorabim qui pensait justement faire une Zrika de 4. Donc l'action qu'il a fait, il pense exactement, il avait la Kavana exactement pour l'action qu'il est en train de faire. C'est juste qu'il avait oublié dans quel domaine il avait zappé dans quel domaine il était. Mais au final, l'action qu'il est en train de faire, il a eu toute la Kavana. Alors, Eima modélé la baïette Sricha. C'est la même chose, le troisième cas. Pour moi, c'est le même cas que Le premier? Le premier. Je voulais... Mais pas du tout, puisque le premier, son action s'appelle Khitour. Et le deuxième cas, Et lui pensait faire une action qui s'appelle Khitour, et il a fait une action qui s'appelle Kotser. Si tu veux, l'action, elle a un autre titre. Tandis que là, c'est l'action Zrika. Après, c'est vrai que la Melacha de Otsa, c'est Zrika dans Reshut Arabim qui est interdit. Mais l'action de Zrika, il pensait la faire et il l'a faite. Donc il a eu... Donc, c'est vrai que t'as raison au final. Au final, la Gemara, elle dit que Kamashman, Rava, il dit dans ce cas-là aussi que c'est pas tout. parce que pour moi, c'est Bidouk. C'est pas Bidouk, quoi. Je te dis que c'est pas Bidouk. C'est pas Bidouk. Mais moi, je l'aurais dit comme ça. Mais tout au final, c'est la même chose. Non. Non, la mascara, c'est que dans les 3 cas, il y a la requête, c'est exactement la même chose. Donc on explique pourquoi on a besoin de te préciser les 3 cas, parce qu'en réalité, tu aurais peut-être pu croire que c'est différent. Mais le fi à émettre, c'est pas différent. Hein? C'est Mitasek. On a dit que c'est... Mitasek, on avait dit que c'était pas cher de dire Patour à Balassour, c'est après coup qu'ils se rendent compte du truc. Très bien. Maintenant, Tnan, la Mishnah, qu'on va dire dans quelques lignes, la Gemara la reprend ici. Et encore une fois, la même chose qu'on avait déjà vu au départ, qu'on a déjà vu 2 fois, on le revoit encore une 3e fois.
on a vu que Avot Melachot Arbaim Chaser Achat. Donc encore on va porter une preuve de cette Mishnah-là. Il y a marqué que les Avot Melachot, il y en a 39, 40 moins 1. La Vinan Bay, on s'est posé la question. Pourquoi tu me précises le compte? On avait dit que la raison pour laquelle on a précisé le nombre, c'est pour nous dire que tu peux arriver jusqu'à 39 korbanot. Si jamais tu les as tous fait BLM Echad, tu apporteras 39 korbanot. Maintenant la Gemara elle te dit... Alors maintenant, toujours la même problématique, hein, c'est toujours le problème, c'est qu'au final, si tu sais aucune... T'as transgressé 39 melachot, c'est-à-dire que tu connaissais rien de Shabbat, quoi. Et si tu connaissais rien de Shabbat, en quoi c'est différent du cas que le type qui connaît pas du tout Shabbat, il sera khayab que d'un seul. On avait donné, à chaque fois, on avait voulu apporter plusieurs trucs, hein. Rabek, la Gemara va redire ça encore la maskana, mais encore une fois, la Gemara elle reprend ça en tant que elle veut essayer de rentrer notre marloquette à nous et de voir si grâce à ça on peut mieux comprendre aussi la Mishnah à part Rabbi Akiva. Au final, franchement, moi, ça fait 3 fois qu'on le fait, 3 fois que j'ai le même étonnement. Un gars qui ne sait pas, je n'ai pas la faute du Shabbat, ok, il va connaître une halakha un peu plus, on va dire, du troum, parce que tu vas demander à n'importe qui, il y a 50%, connaissent pas le troum. Des gens je ne sais même pas c'est quoi un trou. On dit oui, on peut pas être. C'est-à-dire lui, il connaît rien. Il connaît juste genre, il connaît rien, mais il connaît le trou. Genre, il est bâti dans le trou. Il est venu une fois dans sa vie à la synagogue, il parlait de ce jour-là que je veux faire. C'est pas l'exemple. Top. En tout cas, moi, elle te dit que. Avot Melachot Arbaim Chaser Achat. Vavinan Baminyana Lamali, Vamar Biochanan, Shimatan Kulam Belem Echad, Chayav Kol Achad Ve'Achat. La Gemara se pose la question, Bish la malé Abaye. Alors d'après Abaye qui dit que dans tous les 3 cas qu'on avait cités juste avant, hein, c'est Chayav. Alors De Amar Kia Gavna, Chayav, qui dit que dans les cas qu'on avait prédit au préalable, il est Chayav. Alors Mashkachat là, on peut très bien trouver un cas. De Yada de Isura Shabbat, Veyada le Isura Melachot, Vekata be Shiurin. Il connaît tout en réalité, il connaît Shabbat, il connaît les Melachot. Juste l'histoire, comment c'est ce qu'il est Chayav, parce qu'il s'est trompé dans les Shiurim. Il connaissait toute la de Shabbat sur le bout des doigts. Mais il n'était pas là le jour où on a dit les mesures des shiurim, des trucs. Il connaît tout le Mishnah Berurah sur le bout des doigts, mais il ne connaît pas que Sati Arba Amot. Donc Otsa, il pensait que... Non, c'est comme on a vu. Il pensait mettre 2, il a mis 4. C'est ça, oui, il s'est embrouillé dans les shiurim. Il s'est embrouillé dans les shiurim. C'est même pas un manque de connaissance. C'est t'as raison. C'est même pas un manque de connaissance. Et il s'est planté dans les shiurim. Il pensait qu'il sortait 2, il a sorti 4. Il pensait qu'il cuisinait un kagrogueret, manque un kagrogueret, et finalement il a cuisiné un kagrogueret. Il s'est embrouillé dans les shiurim. Donc d'après Abaye, il est chayav korban sur chacun. D'accord? Le type, c'est vraiment un poissard. Il s'est planté 39 fois sur les shiurim. Il pensait qu'il faisait le moins que le shiur, et il a fait plus que le shiur. D'accord? Donc... Il y a des cas où le shiur, il n'est pas... Il y a des cas où le shiur, c'est quoi le shiur? Il y a le shiur avec le feu. Ah, il y a des cas où le shiur, il est kol shiur. C'est vrai que c'est une question. Il y a des cas où le shiur, il est kol shiur. Je sais pas comment ça range avec les cas où le shiur, il est kol shiur. Je me t'ai posé la question, je me suis dit que je devais vérifier, je vais pas vérifier. Hein? Bah oui. Parce que c'est des mélachotes différentes, de toute façon. C'est pas la mélacha, c'est des mélachotes différentes. C'est la même méconnaissance, mais sur chaque mélacha, lui que c'est Grogueret, c'est pas la même idée de la Torah que lui c'est Grogueret, quoi. À chaque fois, c'est une mélacha différente, quoi. C'est vrai que c'est... Non, mais là, en plus, c'est même pas une méconnaissance, encore une fois, c'est que le type, il s'est un petit peu loupé dans son action, quoi. C'est pas une méconnaissance. C'est-à-dire que lui, non, lui, il pensait que là, il y avait moins que 4. Donc il connaît la halachot, c'est ce que je dis, finalement. Il connaît les shiurim. Il connaît en fait les shiurim. Jusqu'à chaque... il a un compas dans l'œil, le type. Mais envers. C'est pour ça que je dis un peu la même chose. Si finalement il dit que ça, c'est ce shiur-là, c'est juste que il a une mauvaise règle, quoi. Ouais, c'est le même... La même erreur, il a une mauvaise règle à chaque fois. Il va le configurer, quoi. C'est la même chose, c'est la même erreur. C'est un problème de... On avait dit que c'est un problème de mélacha. On s'en fout que ce soit la mauvaise règle, c'est comme si tu te dis... Toi tu veux dire c'est comme si j'ai oublié le Shabbat. C'est comme si tu dis quelqu'un... C'est comme si tu dis que quelqu'un... C'est pas ce qu'on a dit. Non mais c'est comme si tu dis quelqu'un... Le jour où au shiur où ils ont appris Melachat Borer et Bichoul, il n'était pas là ce jour-là. Donc il connaît ni Borer ni Bichoul. Donc lui quand il se plante, bah, c'est toujours la même erreur, il n'était pas là au shiur de Borer et Bichoul. C'est pas exactement la même chose, mais ça veut dire que c'est 2 Melachot différentes qui ont une même... Maintenant toute sa vie, Ouais. c'est 2. Donc pour tout, même quand tu vas
il va chez le bar, il dit que sa boulangerie elle est à 2 alors qu'elle est à 4. Ouais. Finalement, c'est si c'est cohérent, si à chaque fois c'est alors je peux comprendre, mais si c'est toujours ça. Alors après, bon, voilà, bon, on te dit ici qu'il y a 39 traces différents. Effectivement, peut-être qu'on peut se prendre la tête à trouver un cas où c'est pas exactement la même erreur, mais toujours dans l'erreur des shurim, mais essayer de trouver un angle différent de l'erreur. Mais je pense que même malgré tout, je pense que ça serait quand même deux trucs différents, mais je suis pas sûr. Mais j'entends la remarque. En tout cas, moi, elle veut essayer d'expliquer avec Abaye et Rava. Bishlama la Abaye, je comprends bien, mais d'après Rava, je comprends pas. Et là, les Rava d'Ama Patour et Chimash Kachat là. Elle m'a dit quoi? Bezadon Shabbat et Shigat Melachot. Alors, je vais me dire quoi? On parle d'un cas où le type, il sait que fait Shabbat, mais il connaît pas les Melachot. Alors, s'il connaît pas les Melachot, ça rentre dans la marque de Rabbi Yochanan Resh Lakish. Anicha, il savait avec Rabbi Yochanan Amar qui m'a cherché Bekaret, Afal Péché, Vide Belav. Qu'est-ce qui s'est passé, le type? Si ça marche, ça va bien après Rabbi Yochanan qu'on avait vu plus haut. On avait vu Rabbi Yochanan plus haut qui disait que quelqu'un qui connaissait tout de la Melacha, sauf le fait que la Melacha est Chayav Karet, c'est quand même Chayav. Donc très bien, je comprends que ce type-là, il connaît Shabbat. Il connaît Shabbat, mais juste, il sait pas que les Melachot sont Chayav Karet. Donc oui, je comprends le cas de figure. Mais par contre, après Resh Lakish qui disait que si tu connais la Melacha, tu connais pas la Chayav Karet, ça s'appelle un Médite, ça s'appelle pas un Shogeg. Alors d'après lui, il faut que tu connaisses rien de la Melacha. Donc en quoi tu es Médite de Shabbat? D'accord? Donc la même question que je t'ai toujours posée. Et là, il savait qu'il y a Rabbi Shimon ben Lakish d'Amarachi, Ezgok Belav Vekaret. Deyadale les Shabbat Bema, et dans quoi il connaît? Qu'est-ce qu'il connaît de Shabbat? Moi, je reviens sur la même réponse qu'on avait dit tout le temps. Deyadale Betroumin, Valiba de Rabbi Akiva. Il connaît Troumin, il connaît le lien de Troumin d'Alchamon Rabbi Akiva. Ça, c'est ce qu'on fait dire avec la remarque qu'il avait dit Etan, que finalement, c'est un petit peu un cas extrême bizarre, que le type connaît Bizouk là, mais bon. Ça, même dans Troumin, il n'y aura pas de Alors dans Troumin, il n'y a pas de Triouf, parce que dans Troumin, ça fait pas partie de Bikla Lota, c'est comme Melacha. Donc il n'y a pas de Korban sur Troumin. C'est une connaissance de Shabbat, ok, mais elle ne peut même pas dire qu'elle a tous les... Non, mais oui, mais ça suffit pour nous dire que ça inclut pas justement. Sur tous les Melachot, il est Shoeg, il ne connaît pas. Lui, il les adonne de Shabbat. Il sait que c'est Shabbat aujourd'hui. Alors nous, on avait dit quelle est la signification du mot Shabbat. La signification du mot Shabbat pour lui, c'est ça, c'est le trou. Pour lui, Shabbat, c'est le trou, comme rien d'autre. Très bien. Alors maintenant, on va commencer les 39 travaux. Les 39 travaux. On va citer les 39 travaux. Alors, je vais traduire chacun un par un. Mais la Gemara, pendant 2-3 dapim, 4 même, jusqu'à la fin de la Gemara, je lui paierai pratiquement, elle va expliquer chacun. Un par un, d'accord? On va pas trop s'étaler sur chaque Melacha, mais on va voir les bases. Avot Melachot, Arbaim Chaserachat. Les Avot Melachot, il y en a 40 moins 20. 40 moins 20. Alors, c'est quoi? Azorea. Zorea, c'est celui qui sème. Achoresh, celui qui laboure. La Gemara tout de suite elle va te poser la question, quoi? On laboure avant de semer. Pourquoi tu me dis sème après il laboure? La Gemara va expliquer tout de suite. Quand en Eretz Israël c'est différent. En Eretz Israël on labourait aussi après avoir semé. Parce que la comète elle est dure, il faut que tu laboures pour bien que ça... Tu sèmes et après tu laboures pour bien un truc. La Gemara va le dire tout de suite. Après, à Kotser, celui qui est Kotser, donc celui qui est Kotser c'est celui qui va cueillir, qui va ramasser les fruits. Ve'amer, celui qui ramasse de par terre, c'est-à-dire quelque chose qui est déjà déraciné et il ramasse. Alors on va voir par exemple, c'est le fait de ramasser quelque chose qui n'est pas, d'en faire un tas exactement, de quelque chose à l'endroit où il est tombé, ou à l'endroit où il pousse. On va voir dans la Gemara, elle va prendre un exemple, une toldab, on va voir le fameux cas du Mélach, on le verra dans la Gemara juste après, on va voir. C'est la même que l'autre avant? Non, c'est pas cueillir. Ça a déjà été cueilli, c'est plus rattaché au sol, mais tu viens utiliser les amasses. Amasser, c'est amasser là ici. Alors, Adash. Dash c'est celui qui... comment tu dis? Qui bat, exactement. C'est faire sortir le grain de le grain de son écorce. Azoré, celui qui vanne. C'est-à-dire celui qui charrie. Non, pas celui qui charrie, c'est pas celui qui vanne. C'est la même idée? Non, celui qui vanne, celui qui jette au vent et donc... Il enlève la clipa. Il enlève la clipa. D'accord? Véa Aborer. Aborer, donc celui qui trie. Celui qui trie, c'est celui qui, par exemple, il a ses grains de... Après avoir vanné, parce que là, on est en train de faire Sidoura des pâtes. Là, on est en train de faire le céder, la fabrication du pain. Là, dash, c'est piétine, c'est battre. C'est-à-dire celui qui passe avec la machine pour écraser les trucs. Hein? Extraire, exactement. Mais alors, et quand il vanne, c'est ce qui reste qui a pas C'est-à-dire que voilà, exactement, il prend une fois que ça t'est écrasé et donc que les trucs sont plus au point de sortir, tu jettes au vent et avec le ventilateur, avec le vent, ça te jette les écorces et puis voilà, ce
qui est plus lourd va tomber, et ce qui est léger, ça va... Juste au début, quand Tu les as détachés. Tu les as T'as détachés. juste enlevé la colle, quoi. Voilà, exactement. Maintenant, à borer, c'est une fois que tu as les grains, tu vas enlever les cailloux qui sont dans les grains. D'accord. À tochen, celui moudre. À meraken, c'est tamisé. Alors on va voir que ça fait partie aussi de borer. La Gemara va poser la question que tous ces trucs-là, a priori ça ressemble à borer. Zoré, borer et meraken, la Gemara va dire que c'est à peu près la même chose. Pourquoi tu mets tout en 3 mélachot? Elle va dire la Gemara que finalement, même si c'est vrai que ça ressemble dans l'idée de la mélacha, mais c'est compté comme 3 mélachot différents. À partir du moment où dans le Mishkan, il y avait bien ces 3 choses-là distinctement. Alash, celui qui pétrit. Veaofé et celui qui cuit. D'accord? Donc là on a vu les mélachot pour la fabrication du pain, première étape. Maintenant les mélachot en rapport avec la peau, jusqu'au parchemin et l'écriture. Alors maintenant la Gemara te dit, non même pas l'écriture, on verra après. Agozez et tatsemer, celui qui va dans la fabrication de la peau, mais qui là c'est la fabrication d'un vêtement. D'un vêtement pour l'instant. Agozez et tatsemer, celui qui va tondre la laine. Donc maintenant on n'est pas sur la peau, on est sur la laine. Vermelabno, celui qui va la blanchir. Donc blanchir, donc l'intention de laver. Mais la benne. Amenap sur celui qui fait nipout, ça veut dire c'est de prendre avec un peigne et de démêler les poils de la laine de la bête. Atsov de la colorier, de la teindre. Veatové, tové c'est celui qui fait des fils. Ameser. Alors Messer, c'est quoi Messer? Messer c'est qui prend la massirette, c'est le cadre. Le cadre où on faisait le tissage, comment ça se passe à l'époque? Il y avait plusieurs façons de faire du tissage. Il y avait soit la machine, avec les trucs qu'on va expliquer justement après au Sebat Tenirim. Alors, je vais expliquer maintenant. La machine c'était quoi? La machine c'était... En fait il y avait un cadre. Dans le cadre, il y avait 4-5 fils, ou je sais pas combien de fils, peut-être des tonnes de fils. Et sur chaque fil au milieu il y avait un petit anneau, un petit trou. Et donc ce qu'il faisait c'est que quand il devait préparer le terrain, il mettait des fils dans les trous. Ce trou-là, on appelle le nir. Le petit trou au milieu, on appelle ça les baténirim. Ah, aussi, jeté baténirim, c'est celui qui va préparer ce cadre-là. Et en fait, ce qu'il faisait, il mettait les fils dans le trou. Donc, après, c'était mis dans la machine. Et les cadres, ils montaient, ils descendaient. Et ils faisaient passer le fil entre les deux. Et donc, vu que les fils ils étaient reliés au cadre, donc ils montaient, ils descendaient. Et donc, ça faisait le tissage. D'accord? Ça, c'est aussi Messer. Messer, c'est une autre méthode de hariga. C'est le fait de prendre un cadre et de mettre le chéti. Il y avait le chéti et le erev, la trame et le chaîne et trame. La chaîne et la trame. Donc quand tu préparais le truc, tu préparais un certain cadre aussi, sur lequel tu mettais le fil. Et après à la main tu prenais et tu faisais passer le fil de erev. D'accord? Donc le fait de... À Messer, c'est le fait de préparer le cadre. J'imagine que la trame, c'est le Harev, non? Harev, c'est ce qui est comme le Erev qui est couché. C'est lequel la trame? C'est le chaîne et trame. Le trame, c'est le Harev? C'est celui qui est à la... C'est ça, C'est le Harev. c'est le Harev. C'est le Harev. Alors la Gemara elle te dit que, dans ce cas-là, la Mishnah elle te dit que à Messer, celui qui prépare le cadre, celui qui, dans le petit cadre où il y a les petits trous, il prépare, il met les fils dans les trous pour préparer ce cadre-là, pour qu'après il puisse commencer à tisser. Là, dans ce cas-là, toutes ces choses-là, c'est interdit. Aorek, donc celui qui tisse, Shnechoutim, une quantité de 2 fils, donc c'est le shiur minimum. Là, on commence à nous préciser des shiurim. Dans les premiers, on n'a pas précisé de shiurim. Mais voilà, donc là, on verra tous les shiurim, on les verra après dans les prakim d'après. Aorek Shnechoutim, Apotsea Shnechoutim. Alors, Potsea, c'est quoi Potsea? Potsea, c'est le fait de, quand tu vas tisser, hein? Déchirer, exactement. Quand tu vas tisser, tu vas des fois être amené à déchirer un petit peu le fil. Ça c'est Potsea. Potsea Shnechoutim. À Kosher et à Matir. Celui qui fait des nœuds. Des fois tu peux être amené à faire des nœuds. Ou à Matir ou à dénouer. Des fois tu as besoin de dénouer. Donc là bien entendu, comme Rashi le précise, comme on verra dans la Gemara, toutes ces mélachot là, on parle qu'elles sont faites dans un cadre de tikkun et pas de kilkul. On parle pas de quelqu'un qui est en train d'abîmer, on parle de quelqu'un qui est en train de réparer. Comme on va voir, celui qui, même si on parle de détruire, de destruction, la destruction pendant Shabbat c'est pas chayav. D'accord? C'est seulement dans le cas d'une construction positive. Donc à chaque fois, il faut trouver que lui il a eu besoin de dénouer et d'enlever son nœud dans un but positif pour que. Ouais, pour faire un autre nœud, comme la Gemara va expliquer plus loin.
En tout cas, pareil aussi celui qui coud à Tofer, j'étais Tfirot, qui fait deux à-coups de couture. Et à Coréal, Menat Tikfor, j'étais Tfirot. Voilà aussi celui qui déchire avec l'intention de recoudre. Donc là, la Mishnah nous précise que la kriya, que la déchirure, elle est faite avec l'intention de recoudre par derrière pour que tu sois chayav sur la kriya, il faut que ce soit une kriya avec l'intention de recoudre de Tfirot. Il faut qu'il y ait aussi shiur dans la tfira que tu as l'intention de refaire par-dessus. Voilà, ça c'est tout ce qui est en rapport avec le tissu. Maintenant, ce qui est en rapport avec la peau. Alors, Atzad Tzvi, celui qui chasse une bête, un Tzvi, comment on dit un Tzvi en français? Une gazelle, un truc comme ça, ouais. Le mari de la gazelle. Ouais. Un cerf, ouais. Alors, Atzad Tzvi, Ashorto, celui qui fait la shrita, à Mafshito, celui qui lui enlève la peau, à Molcho, celui qui va saler la peau, qui va commencer à travailler. Alors, la Me'abed, l'Agma va dire que c'est la même chose. C'est la même chose, l'Agma va dire que c'est la même chose, elle va l'enlever. La Me'abed est à Oro, celui qui travaille la peau. À même Marco, celui qui lisse la peau, c'est-à-dire qu'une fois qu'il a travaillé, qu'il a mis dans du sel et dans tout le tralouïde, dans le cil et tout ça, il va venir avec une petite éponge pour enlever et pour rendre lisse le truc, lisser le truc. Va Mechatro, celui qui fait Mechater, celui qui coupe selon une mesure. Qui coupe selon une mesure précise. C'est aussi Chayav, c'est la Numelacha. À Kotev, j'étais au Tiot. Maintenant, on est sur le parchemin toujours. Tu as fait le parchemin, tu écris dessus. Amachot, tu écris de Tiot. Va Mochek Amenat Lirtov, j'étais au Tiot, celui qui efface avec l'intention de réécrire de Tiot. Donc, bien entendu, si on parle d'effacer dans le but de réécrire, parce que sinon ça s'appelle un kill cool. Après, on a autre chose, les melachot qui sont indépendantes. Abonné, celui qui construit. À Soter, celui qui détruit Soter al-Nat Livnot, comme on a déjà parlé de ça. Il faut détruire, bien entendu, avec l'intention de reconstruire. À Mechabe, celui qui éteint, vers Mavair, celui qui allume. À Makebepati, celui qui tape avec le marteau. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire qu'il met le dernier coup de marteau, exactement. C'est-à-dire que des fois. Qui rend le crédit utilisable. Exactement. Là, il fait passer avant, à Mechabe, avant. Dans tous les autres, on a commencé par l'action positive entre guillemets. Et après l'action négative, d'accord. Alors c'est vrai que le Mechabé, comme on a dit, il faut que ce soit quelque chose de positif. Souvent le positif du Mechabé, c'est que tu l'as éteint pour qu'après ça rallume mieux. C'est-à-dire que t'as une mèche que tu allumes en préparation, donc là tu l'as éteint pour qu'après ça rallume mieux. Il n'y a pas de histoire de Raïta. Pour l'écriture, c'est uniquement deux tiers. Uniquement. Ça va, on pourrait faire des chiffres ou un dessin. Non, alors on va voir d'autres tiers. Alors t'as raison que pour les chiffres ça va être deux chiffres aussi, mais pour les dessins on va voir que les dessins. Pourquoi deux chiffres? Un, ça a déjà une signification. Le 1 il a une signification. Le Aleph aussi il a une signification. Le Aleph il a une signification si tu le transformes en chiffre, mais ça ne dit pas un mot avec Aleph. Alors que le chiffre lui-même, sa fonction c'est le chiffre. T'as raison, je sais pas. Mais pour les dessins, moi pour les chiffres j'aurais dit aussi que c'est comme les lettres, mais bon t'as peut-être raison. Faut voir. Différence un 10 ou un 1. Ouais, t'as raison. Mais ça me paraît un cridouche quand même. Par contre pour les dessins, voilà, il faut que ce soit. Alors c'est quoi le chiffre du dessin si c'est pas deux dessins? On va pas dire deux dessins ici. Donc la place. Bah non, c'est une quand tu signification. le vois, tu reconnais quelque chose. Je reconnais quelque chose. Ok. À côté j'étais au tiot, à Mochek Amenat j'étais au tiot, abonné va sauter, à Mechabe va mavair, à Ankel patiche. À Moti Mirchut Lirchut, celui qui sort d'un domaine à un autre, c'est la dernière Melacha qu'on avait dit qu'elle avait dit en dernier. C'est une Melacha qui est groie, nous on avait en premier. À Moti, celui qui sort d'un domaine à un autre. Et on avait dit que bien entendu ça inclut entrer et sortir. Et ça inclut aussi une tolda de dépasser Arbamot dans le Rosh Hashanah. Et ça inclut Zorek, Moshit, tous les trucs là, voilà. C'est une tolda de Rosh Hashanah, c'est pas le Ab Melacha? Les Arbamot dans le Rosh Hashanah, c'est une tolda? Alors c'est vrai qu'on le présente souvent comme un Av Melacha, mais là il n'est pas cité ici. Il me semble que c'était quand même comme un Av Melacha. C'est un petit peu la même idée, exactement, ouais, t'as raison. Bon, après ça peut être mis au niveau de la tolda, puisque c'est quand même un. Mais il me semble que t'as raison que Arbamot on le cite souvent en tant que Av. À motiver, donc là, le fait de clasher ça en tant que Av ou tolda, c'est vraiment quelque chose qui est. Melachot Akashot chez Bamikdash, quoi. C'est vraiment des fois très difficile de savoir c'est lequel le Av, lequel le tolda. À partir de quand tu dis que ça fait partie du Av, à partir de quand tu dis que ça fait partie de la tolda, il n'y a pas tellement d'afkamina, puisque au final, tu veux Av ou tolda, tu es dans la même Melacha, c'est un khayab une seule fois. En tout cas, on te dit Arelu Avot Melachot Arbaim Chaser Achat. Ouais. Arelu Avot Melachot, donc ce sont des Avot Melachot, Arbaim Chaser Achat.
Donc il y en a 40 moins 1. Très bien. Maintenant, l'Agma va reprendre la question. Ouais, on l'a vu à la fin. Et l'Agma demande tout de suite quel est le compte que tu as besoin, surtout que tu me répètes 2 fois. Comme tu dis, bon, l'Agma, c'est pas ton problème, c'est déjà le citer même une fois. Minyana la Mali, la fameuse Agma qu'on a déjà vu 3 fois, on la revoit une 4e fois. Minyana la Mali, Amar Rabbi Yochanan, Shei Matan Kulam Be'elem Echad, Chayav al Kol Achad. C'est la base, elle est ici. Ce que nous dit Rabbi Yochanan, qu'on a besoin de te préciser le nombre de 40 pour dire que jamais une personne elle a fait Be'elem Echad, elle est Chayav al Kol Achad. Donc encore une fois, soit d'après Rabbi Yochanan, le type il connaît rien, il connaît tout sauf Karet. Ou soit d'après Resh Lakish, il connaît que Troumim, etc. Tout ce qu'on avait parlé plusieurs fois. Azorea vers Choresh, celui qui laboure, qui sème et qui laboure. La Gemara dit, je comprends pas Mir des Mikrav car Beberesh, à plus qu'en général, on laboure en premier Litne Choresh, je vais dire Litne Zorea, enseigne-moi d'abord le labourage et après semer. La Gemara te dit, Tana Beresrel Kaed Eberesh, Avadar Karbe. Le Tana il se rapporte en Eresrel ou c'était après avoir semé qu'on labourait. Pourquoi? Parce que, comme j'ai dit, comme la terre elle était dure, les graines elles rentraient pas bien dans la terre, il fallait encore labourer pour mélanger les graines avec la terre. Aussi labourer d'abord. Aussi labourer d'abord. Labourer avant et labourer après. Mais là on te dit que même le labourage d'après, ça peut aussi en courir. Même si c'est vrai que le labourage d'après, il a un petit peu une double... c'est quoi le cœur de la Melachat Choresh? C'est rendre la terre moins dure. Maintenant là, c'est pas que ça. C'est pour prendre l'Azria, lui donner la faire rentrer bien dans la terre. C'est un petit peu une suite de Zoréa, mais ça s'appelle le Melachat Choresh, parce que le but ultime de la Melachat, c'est de rendre la terre moins dure. M'enseigner Choresh, pour te dire que même Choresh tout seul, c'est assaut. Parce que là, j'ai l'impression que je peux te dire, ben non, parce que c'est pourquoi. Ça te pourra faire. Choresh, c'est assaut. Si j'ai coupé que Zoréa, est-ce que j'ai fait Zoréa? Ah ça oui. Non, alors que j'ai pas labouré. Non, c'est sûr que t'as labouré avant. C'est évident. Non mais si, imagine-toi un cas où t'as pas labouré. Un cas où t'as pas labouré, tu fais des Zoréa. Ça s'appelle Zoréa, c'est sur ça que ça se fait. Mais là, si tu dis ta terre. Tu veux dire que c'est comme si il a posé un truc sur la table pour l'instant quoi. C'est pas... Non, le Choresh, C'est-à-dire que quand tu vas faire le Choresh, son Zoréa il va se transformer en Zoréa. Mais de toute façon la Melachat de Zoréa c'est une Melachat qui est particulière parce que Melachat de Zoréa en réalité en soi, t'as rien fait pour l'instant. Ça va être dans 4 jours, dans 3 jours ça va prendre les racines. Donc à la limite le type il fait une Melachat de Zoréa. Quand ça a pas pris, ça a pas pris. Mais quand ça va prendre, ça va... Quand il va prendre, il va être rayable sur la Zria qu'il a fait au préalable. La Melachat de Zoréa c'est une Melachat qui est très particulière par rapport à ça. Maintenant je pense que dans le même ordre d'idée, quand tu l'as mis sur la terre et qu'après tu vas labourer, ben tu l'as mis à l'endroit où ça va prendre, donc c'est Zoréa quoi. Par rapport à ce que j'ai dit, Quand t'as dit quoi? Quand tu Choresh la deuxième fois? Ouais, peut-être demain la fin. même de manière générale, à part avec ça, parce que si je fais Choresh, je fais une ou deux mélacoles. Donc j'amène un ou deux. Ok. On regarde au début, mais c'est sur Choresh, c'est vrai qu'on dit ça? C'est sur Choresh qu'on demande ça là-bas? Mashke? Non, sur... Mais Salek, enlevez les pierres. Ah, écoute, on va le voir ça. Ce cas, on va le voir juste après. On va le voir. On va voir effectivement que les cas où tu vas cueillir pour que ça pousse mieux après, c'est aussi en tant que Zoréa et aussi en tant que Kotser. On va voir. Maintenant, la Gemara, elle te dit. Alors, juste par rapport à la question que tu as demandé. C'est quoi son but de Kotser? Par rapport à la question que tu as demandé à Mechabe Mavahir, que ce que tu as demandé par rapport à Mechabe Mavir, toi, fois, tu dis que pourquoi la Gemara ne se prend pas la tête sur Mechabe Mavir autant que sur Choresh et Kotser de l'ordre. Alors moi je te dis parce que des fois l'ordre pouvait être inverse. La Gemara, à toi apparemment lui c'est même pas besoin d'arriver à cette réponse là. Je te dis c'est juste dans la première partie de la Mishnah où on t'a pris le céder de la fabrication du pain. Hein. Alors là on est makpi sur le céder et l'ordre que tu m'as pris. Mais dans la suite c'est vrai que c'est par rapport à la peau etc. Mais c'est pas vraiment forcément le céder, on est moins scrupuleux sur le céder. Très bien. Alors la Gemara continue, elle te dit Tana, à Zoréa, celui qui est Zoréa, Véa Zomer. Donc celui qui sème, Zomer c'est celui qui va ramasser, cueillir les branches qui pour mieux laisser pousser les autres. D'accord? Donc il va enlever des branches, élaguer. Il va enlever des branches pour mieux laisser pousser les autres. Donc finalement, il fait ça pour mieux laisser pousser les autres, c'est aussi Zoréa. Anotéa, celui qui va planter, donc dans les arbres, Notéa c'est planter un arbre. Véa Mavrir, celui qui va... Mavrir c'est celui qui va, comme on dit en français, faire des... Comment? Comment t'as dit?
C'est-à-dire il va mélanger deux trucs en même temps. On va marquer ça. Mavrir, ça veut dire qu'il va prendre une branche et il va la mettre dans l'autre. C'est marqué. Ah oui, non, marquive, c'est marquive. Mavrir, c'est qu'il va prendre la branche pour qu'elle ressorte au sol. Comment t'appelles ça en français? Comment t'appelles ça en français? Ok. Il prend. Marquive, c'est greffé, c'est le cas juste après. Mavrir, c'est le type qui prend la branche et qui la plante dans le sol. C'est-à-dire qu'il a un arbre et il veut replanter une branche, il prend une branche pour faire deux. Abracha. D'accord? Maintenant, ça c'est un autre cas, donc il est aussi quelque part, c'est comme si il plantait un petit peu quelque part. Et le troisième cas, et le quatrième cas, c'est Markiv. Donc Markiv, c'est celui qui va aussi redonner de la force à un arbre en lui faisant rentrer une branche dans notre arbre. On n'a pas forcément deux espèces différentes, hein, c'est la même espèce. Il a un arbre qui est fatigué, il a un arbre qui a plein de force. Il veut donner de la force à l'arbre qui est fatigué grâce à l'arbre qui a de la force. Il va prendre sa branche, il va lui mettre un petit peu la branche dans le tronc comme ça, et ça va lui donner de la force. Donc là, on te dit que tous ces cas-là, ils sont Chayam Mishum Zorea. Parce que c'est tout le temps la même idée, ce qui va permettre de mieux pousser. Chayam Mishum Zorea. Alors là, il m'a dit quoi? Non, j'étais Mechila. Chayam Mishum Zorea. Non, Melacha Khaten, Mechila. Melacha Khaten, tout ça c'est une seule Melacha, c'est la Melacha Zorea. Elle a dit Maï Kamashmalan, qu'est-ce que j'ai besoin de savoir? Est-ce que c'est une seule Melacha? Là, il m'a dit Kamashmalan, c'est Melachot Arbe, mais une Melacha Akhat, et nous Chayav Elachat. Bah, le Chidouche, il est justement en te disant que c'est une seule et même Melacha. Bah, si jamais une personne elle a fait plusieurs tous ces cas-là, et bah finalement elle est Chayav qu'un seul Korban Khatat, puisque c'est qu'une seule Melacha. Hein? Qu'est-ce qui est Av et qu'est-ce qui est Tolda? C'est, a priori, c'est Toldot. C'est quoi? Les Chora, ouais, voilà. Zorea, c'est semé, après tout ça, c'est des Toldot. Notea, c'est un Av, Mistama, parce que Madame Méchané d'être Zorea un légume ou d'être Notea un arbre, c'est la même chose, Mistama. Ce qu'on est en train de te dire, c'est que ce qu'on t'a appris, qu'on est Chayav al Kol Achat Achat, c'est seulement quand tu mets la fois différente dans le Av. Et si c'est, même si c'est différent, mais c'est la même Melacha par Tolda ou Av, c'est un seul Korban. Un seul Korban, exactement. Très bien. Même si là, par exemple, ce jour-là, par exemple, il y a un havre et des pelotes dans la 6 ou 5. Ouais. Même s'il a une atras ou une polda. Ah non, s'il a une Yedia au milieu, ça y est, il a une Yedia au milieu. Même si tu fais deux fois la même Melacha, tu as une Yedia au milieu, ça te sépare. La atras ou une polda, elle est valide comme sur un arbre. Ah ouais, badaï. Maintenant après, t'as raison qu'il y a quand même une Afkamina aussi, c'est que si jamais un type, on lui fait une atra, on a besoin de lui faire une atra, lui dire attention, t'es en train d'être ouvert à la Melacha de Zorea. Voilà, donc la Gemara dans le Matkatan, même Matrinan B, dans quoi on fait, quelles qu'on fait la tra, la Gemara dans le Matkatan, on va parler de ça. Mais en tout cas, c'est vrai que là, la Gemara te dit Nafkamina, hein, pour te dire que c'est Techayav qu'une seule. Amara, donc c'est pas la seule Nafkamina, mister. Amara Vacha, Amara Priya, Barashi, Amara Biami, Zomer. Donc Zomer, celui qui est là, donc il va ramasser une branche pour que ça pousse mieux. Mais il est intéressé de ramasser cette branche aussi. Alors celui-là nous dit la Gemara, Chayam Mishum Notea. Non. Pour l'instant, il a ramassé que pour que ça pousse mieux, pas parce qu'il est intéressé de la branche. Chayam Mishum Notea, il est Chayav donc à cause de Notea, puisque finalement, ça va, grâce à ça, ça va mieux pousser. Maintenant la Gemara te continue, va Notea, va Mavri, va Markiv, Chayam Mishum Zorea. Et celui qui va planter, qui va faire Mavri et Markiv, ce qu'on a expliqué avant, la Melacha c'est Zorea. Alors on a dit quoi? C'est quoi Mishum Zorea, il Mishum Notea, allo? C'est quoi? C'est que Zorea et c'est pas Notea? C'est-à-dire qu'un type, si on va lui dire attention, tu transgresses Notea, c'est pas une bonne atra pour les Melachot d'avant. Et moi je dis non, Notea c'est planter dans les arbres. C'est pas comme... Planter un arbre c'est Notea et Zorea c'est semer une graine. D'accord, j'ai compris, mais c'est pas la même Melacha? C'est la même Melacha. Le problème c'est que si tu me dis Mishum Zorea, je sais que si jamais tu lui dis à la personne t'es en train de faire Notea, c'est pas bon. Non, on te dit que si. C'est Af Mishum Zorea, il est Chayav aussi Mishum Zorea. Mais en réalité, Vadaï que c'est Notea. C'est la même Melacha, on a dit. C'est la même Melacha. Donc c'est quoi? J'ai l'impression qu'il est en train de nous dire qu'on va être Chayav de deux choses. Notea et Zorea. non, Vadaï que non, il est Chayav qu'une seule chose. Mais c'est juste pour dire que cette Melacha là, c'est Vadaï qui s'appelle Notea. Donc quelqu'un quand tu vas dire, tu sais attention on n'a pas le droit d'être Notea à Shabbat, bah ça va être une bonne atra pour quelqu'un qui est en train de faire une marquive. Et même Zorea c'est aussi une bonne atra pour lui. Maintenant, la Gemara continue, elle te dit. Amarav Kana, Zomer Vetsarich Laetzim. Quelqu'un qui va ramasser, qui va élaguer, mais il a aussi besoin du bois. Chayav Shtaim, il est Chayav deux fois. Une, Achad Mishum Kotser, parce qu'il avait besoin du bois. Et Achad Mishum Zorea, parce que grâce à ça, ça a permis aux autres branches de mieux pousser. Mais Achad Mishum Notea. Amarav Yosef, Ayman de Katal Aspasta, celui qui coupe du Aspasta, c'est du Shachat, c'est du.
on appelle ça ce qu'on donne à manger à la bête là. Comme la paille là, le foin. Celui qui coupe du shachat, du foin. Alors lui, alors c'est quoi le foin? Le foin, hein, en réalité c'est quelque chose qui pousse très vite. Tu peux en avoir 2-3 fois dans le mois même, je crois, Rachid dit. Gimel pamim bachodesh. Donc peut-être même 3. Donc quand tu vas le cueillir, quand tu vas le ramasser à la base, c'est pour que ça pousse encore mieux et ça continue à pousser, que ça te fasse encore du foin. Donc là on te dit que cette chose-là, quand tu vas le ramasser, tu es premièrement parce que tu es intéressé de récupérer ça pour le donner à ta bête, et deuxièmement pour que ça continue à pousser, et apparemment tant que c'est encore sur le... tu l'as pas cueilli, ben ça pousse moins bien ou un truc comme ça. Donc quand tu vas le cueillir, ça va... Exactement. C'est la même idée. Ayman de katalas pasta khayashtaim achad mishum kotzer achad mishum notea. Amarabaye ayman de kaniv silka, celui qui va couper. Alors silka, c'est quoi silka? On dit que c'est de l'épinard, mais bon. C'est la kaila, hein, qu'on a expliqué. Celui qui coupe l'épinard. Alors là, khayashtaim achad mishum kotzer achad mishum zorea, parce qu'apparemment dans l'épinard, faut voir comment ça se passe dans l'épinard, mais en tout cas, c'est aussi la même idée que tu coupes pour que ça continue à pousser mieux après. Ok. Et t'es intéressé de récupérer ce que t'as coupé pour la pkaïla. D'accord? Tu pourras pas dire que cette notion de dire moi j'ai besoin que de l'épinard. Ok? Ma cabana c'était que l'épinard, mais non, même si je la coupe et ça repoussera mieux, c'était pas ma cabana. Alors, bah si, c'est cabana. Toi tu as dit. Moi je l'épinard, ok, je sais que c'est assuré. Si toi tu veux que un, alors sur le deuxième, il y a les chovat et melacha shinastra les goufa. Voilà, c'est ça le truc. La chinami. Mais si la lampe à l'encore, il est intéressé des deux. Même si j'ai besoin que de l'épinard, j'ai fait deux actions, mais... Voilà, et bien sur une t'es melacha shinastra les goufa, sur l'autre t'es melacha de mamash. Maintenant, la Gemara continue, elle te dit. Achoresh, celui qui laboure. Tana, Achoresh. Donc on va donner plusieurs toldot de melacha Achoresh. Celui qui laboure. Achofer, celui qui va creuser. Qui va creuser de la terre aussi et en creusant ça va la rendre moins dure. Achoresh, celui qui fait un sillon. Kulan melacha tout ça fait partie de la même melacha, la melacha de Choresh. Amarav shechet aitalo gavshushit venatla. Si jamais il y avait un petit monticule sur de la terre et il l'a enlevé ce monticule. Donc là ça va dépendre quelle melacha, la melacha qu'il a faite, ça va dépendre de là où il se trouve. S'il est dans un sadé et qu'il a enlevé ce petit monticule, ben, en l'enlevant finalement il va pouvoir semer, ben, ça s'apparente un petit peu à labourer, à choresh. Tandis que s'il est à la maison, c'est bonnet. Ce qu'on nous dit ici, babaï chayav mishum bonnet, basadeh chayav mishum choresh. Parce que grâce à ça, la maison elle est plus droite, et il a rangé sa construction, il a rangé son truc. Il a nivelé son terrain, exactement. Meshvé Gouma, c'est bonnet, ouais, bien sûr. Là, c'est pas Meshvé Gouma, c'est l'inverse, mais ouais, le cas de Meshvé Gouma, c'est juste après. Amarava Italo Gouma, il avait un trou et il l'a bouché. Baba il chayav mishum bonnet, basadeh chayav mishum choresh. La même chose. Tu as bouché le trou, donc tu es chayav mishum bonnet dans la maison. Et choresh, parce que grâce à ça, tu vas pouvoir, sur cette terre-là, qui va être un petit peu moins dure, tu vas pouvoir labourer, etc. La semer, tout ça. Alors, nous dit l'agma. Amar Rabbi Abba, Achofer Gouma Beshabbat, Venot Sarich la Leafara. Quelqu'un qui creuse un trou pendant Shabbat, et lui il n'a pas besoin du trou, il a besoin de la terre. Par exemple, il veut utiliser la terre pour recouvrir une tsoa, ou un truc comme ça, ou recouvrir de la saleté, d'accord? Il a besoin de la terre. Patour, Aléa. Il est patour. Pourquoi? Parce que c'est Melachach Shinot les Goufa. Bah, celui où les Rabbi Uda m'a dit non, c'est pas que ça. Même celui qui dit que Melachach Shinot les Goufa c'est Chayav, il dirait que c'est patour dans ce cas-là, parce qu'il est Mekalkel. Et Mekalkel, même Rabbi Uda dit que c'est patour. D'abord, Melachach Shinot les Goufa Chayav. Chayav Aléa. Ah, mais il est Metaken, Haï Mekalkel. Ou celui-là, il est Mekalkel, ça veut dire qu'il est en train d'abîmer finalement, puisque en creusant un trou, il abîme son terrain. Il va être abîmé là. À côté, on avait dit celui qui ramasse, celui qui cueille, celui qui cueille un fruit d'un arbre ou qui va couper un légume de la terre, c'est Raim Shum Kotzer. Nous dit la Gemara, Tana, à Kotzer. Alors là, on va voir plusieurs appellations. Là, c'est du vocabulaire. Plusieurs appellations de Kotzer dans différents fruits différents. Kotzer. Alors, Botzer, c'est cueillir quoi? Botzer, c'est cueillir du raisin. Goder, c'est cueillir des dattes, si je ne me trompe pas. Ouais. Goder, c'est dans les dattes. Massik, c'est cueillir des olives. Oré, c'est cueillir des figues. Kulan melacha, achat, tout ça c'est la même melacha, kotzer. Nous l'avons méchané qu'on appelle ça un truc différent, mais c'est tous la même idée. Amar papa, ayman de shala pisa le dikla ve atar tamre. Chayav shtaim, achat mishum tolesh, achat mishum befare. Quelqu'un qui veut jouer les snipers, et il voit un truc de date sur une tamar, il prend un caillou, l'homme méchané, quelque chose de pas moussé, l'homme méchané, et il le jette, il fait tomber
les tamarim. Mais ça va entraîner deux choses. C'est que premièrement, le tamar il va se détacher là pour ses kotser. Et deuxièmement, les tamarim ils vont se détacher de leur manche, quoi. Parce que c'est les tamarim sur la manche. Ça fait partie de la melacha de dash. C'est mefarek. D'accord? Donc on dit la Gemara, il y a deux melachot ici. Il y a une melacha qui est kotser. Chayav shtaim, achad mishum tolesh. Donc tolesh c'est kotser. Il a cueilli. Et achad mishum mefarek. Le fait d'avoir déraciné la date de son manche. Il n'y a pas, on ne dira pas qu'il y a aussi le fait la pierre. On avait dit que c'était que ça passe à... Ah ouais, non mais disons que le type il est chez lui à la maison, il en a un palmier chez lui à la maison, un truc comme ça. Alors Ravashi Amar, en derech lisha bekar, en derech prika bekar, Ravashi lui dit non, c'est béchinouille tout ça. C'est pas l'habitude de cueillir de cette façon-là. Donc lui en jetant et en cueillant, c'est pas... Donc lui c'est pas Torah à la source, c'est derech chinouille. Bon là j'ai dit le pshat de Rashi, moi il y a d'autres petits pour Roshon et Roshoni. Ok. La Gemara elle te dit amer. Donc maintenant amasser, c'est quoi amasser? Alors amasser, bon, le capachoute c'est que voilà, t'as un pommier, les arbres ils sont tombés en bas du pommier, tu vas venir, tu vas les ramasser. Ça c'est amer, d'accord? Maintenant c'est le capachoute. Maintenant il y a une tolda de amer, c'est quoi? Nous dit la Gemara, nous donne un exemple. Amarava ayman de kanif milcha mi milcheta. Donc on avait déjà parlé de ça d'une la milcheta il y a pas longtemps. La milcheta c'est le fameux endroit où au bord d'une mer, tu vas venir faire un petit sillon pour que l'eau elle vienne dans un petit trou. Et après que le soleil tape sur cette eau-là, et qu'il reste que le sel, tu ramasses le sel. Donc tu vas ramasser le sel. Le sel il n'est pas rattaché au sol. C'est pas un fruit, c'est pas un truc, il n'y a pas de kotser. Mais là c'est amer. Tu as ramassé quelque chose de l'endroit où il s'est fabriqué. D'accord? Aïman de Kalifmi Ramilcheta, Chaya Mishum Amer. Abaye Amar, En Aïmour et la Bigidou Karka. D'après Abaye te dit non, c'est pas un Bigidou Karka, il n'y a pas de amer dans ça. C'est pas quelque chose qui a poussé de la terre. Donc il n'y a pas de amer. Là, la raille comme ça, bébé. Hein? Les champignons, ça va être. Les champignons, c'est du kotser, les chora. Même si c'est vrai que. Non, pas de kotser. Je parle de kotser de fermer un mer. C'est kotser parce que c'est pas de la terre. C'est comme. Il y a quand même une petite racine. C'est pas. Ça se nourrit pas de la terre, disons, ça se nourrit peut-être de la moisissure, mais. C'est quand même enraciné sur le truc quand même. Il me semble, je suis pas sûr. C'est vrai que les champignons, est-ce que c'est kotser? Il faut vérifier. Adash, celui qui va piétiner, qui va écraser les trucs. Tana nous dit la Gemara. Hadash va menapet, va menafet. Kulan melacha achat. Donc là on donne des exemples. Donc menapet c'est celui dans le pishtan, il va taper le pishtan pour aussi faire sortir les grains, parce qu'il y a aussi des graines de lin qui vont faire sortir du lin. C'est aussi la même idée que piétiner dans les grains de blé. Va menafet c'est dans le coton. Le coton, apparemment il y a aussi un travail qui ressemble aussi au fait de ressortir quelque chose de sa clipa. Il y a aussi cette même idée là. Ça fait partie de la même melacha. C'est une graine le coton, non? C'est aussi une graine apparemment, ouais. Donc, mais la fête c'est avec le coton. Kulan melacha achat, tout ça c'est une seule même melacha. Donc on va s'arrêter là, bien donc demain on reprend avec Borer, Dash, tout ça.